Seigneur, nous te remercions. Nous te remercions d'être réunis devant toi. Seigneur, ces moments te sont particulièrement chers. Tu dis que tu recherches des hommes et des femmes, des adorateurs qui adorent en esprit et en vérité. Tu prends plaisir dans ces moments que nous t'offrons, ces louanges, ces chants, ces cantiques. Seigneur, nous apprécions aussi ces moments parce que tu nous parles aussi, tu te révèles à nous. Tu te fais connaître aussi à travers ces partages de ta parole, à travers ces cantiques et à travers la prédication de ta parole. Alors ce matin, à nouveau, nous te prions d'ouvrir nos oreilles, d'ouvrir notre cœur. Encore une fois, nous voulons nous laisser instruire par celle-ci. Seigneur, tu vas parler, tu vas communiquer ces vérités, elles sont pour nous aussi ce matin. Puisses-tu nous renouveler, s'il te plaît, par elles. Amen. Une de mes activités durant mes vacances était tout simplement des marches. Prendre des marches avec nos enfants individuellement et reconnecter, profiter de ces temps pour voir comment leur vie évolue, comment ils évoluent en tant que personne, en tant que couple, spirituellement. C'était l'occasion aussi de louer le Seigneur avec notre fille. On a pu aller dans leur nouvelle communauté dimanche dernier et rencontrer d'autres frères et d'autres sœurs et louer le Seigneur. Ce sont des activités qui font un bien énorme, qui nous enrichissent, qui nous nourrissent. Et on en a besoin. Ces marches-là sont aussi précieuses pour nous rapprocher les uns des autres. Simple marche. Simple marche. Et c'est sur le thème de la marche ce matin sur lequel j'aimerais vous entretenir. La Bible nous présente la vie de plusieurs hommes, de plusieurs femmes qui ont marqué leur génération. Vous ouvrez la Bible, à bien des endroits, vous allez tomber certainement sur un homme ou une femme qui a eu cet impact important. Mais il n'y en a pas beaucoup qui ont non seulement marqué leur génération, mais on pourrait dire aussi marqué leur Dieu. Et un de ces hommes ce matin que j'aimerais vous présenter, c'est un géant de la foi. Il mérite bien ce titre-là puisqu'il se trouve en deuxième position dans le palmarès des héros de la foi d'Hébreux 11, et le patriarche Hénoch. Hénoch n'a pas atteint la notoriété, n'a pas vu son nom ajouté à cette liste des hommes de Dieu d'Hébreux 11 à cause d'un pouvoir politique ou militaire quelconque, ou à cause d'un succès, d'une prospérité financière particulière, ou encore de réalisations philanthropiques remarquables, ou à cause même de son érudition, de ses connaissances théologiques. Quelle a été la cause alors de sa notoriété? Qu'est-ce qui fait que son nom se retrouve en Hébreux 11 et que sa vie est mentionnée en Genèse, chapitre 5, en Hébreux 11, verset 5, et il est même mentionné en Jude, les versets 14 et 15. Eh bien, voici ce que Moïse avait à dire sur cet homme en Genèse, chapitre 5, à partir du verset 21. À l'âge de 65 ans, Hénoch eut pour fils Méthusélah. Et il ajoute tout simplement, Hénoch marcha avec Dieu pendant 300 ans. 300 ans après la naissance de Méthusélah, et il eut des fils et des filles. Hénoch vécut en tout 365 ans. Hénoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu l'avait pris. Tout simplement. Mais on a une interprétation inspirée de ce texte-là, en quelque sorte. 12 siècles plus tard, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous livrera cette interprétation de sa vie. Il dit en Hébreux 11, verset 5, « C'est à cause de sa foi qu'Hénoch a été enlevé pour échapper à la mort et qu'on ne l'a plus retrouvé parce que Dieu l'avait enlevé. Avant d'être enlevé, il avait en effet reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. » Quel témoignage! Être agréable à Dieu.
Sa marche avec Dieu, sa vie conduite sous le regard de Dieu, dans la foi et dans l'obéissance, avait profondément plu à Dieu, au point qu'il est venu puis il l'a enlevé, il l'a kidnappé pour l'avoir avec lui au ciel, encore plus proche de lui. Il a pris de la terre pour l'avoir à ses côtés. Et lorsqu'on regarde de plus près ces deux passages, et on verra Jude 14 et 15 un petit peu plus tard, on veut répondre à trois questions. Qu'est-ce que ça veut dire exactement de marcher avec Dieu? Qu'est-ce que ça implique? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut faire, nous, aujourd'hui? Quel était le contexte de vie d'Hénoch? Alors, c'est une question qui est importante parce qu'on peut se poser la question, est-ce qu'il a pu faire ce qu'il a fait parce qu'il vivait dans une période plus facile, plus paisible? Ah, une belle vie pastorale à la campagne, hein? On regarde l'eau couler, c'est beau, c'est tranquille. Est-ce que c'est à cause de ces circonstances de vie qu'il a pu faire ce qu'il a fait? Et comment sa vie s'est-elle terminée? Alors, regardons ensemble ce matin la première question. Qu'est-ce que ça veut dire que de marcher avec Dieu? Alors, je reprends le texte de Genèse 5, 22. Hénoch marcha avec Dieu 300 ans. Alors, la Bible du Sommeur nous donne un indice en traduisant cette expression-là de cette manière. Il conduisit sa vie sous le regard de Dieu. Il conduisit sa vie sous le regard de Dieu. Il était conscient du regard de Dieu sous sa vie et il vivait avec cette réalisation constante. Mais encore, essentiellement, marcher avec Dieu, si on reprend notre texte d'Hébreux 11, verset 5, veut dire marcher dans ce monde par la foi. Non par la vue, dira Paul en 2 Corinthiens 5. Avant d'être enlevé, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Hébreux 11, 5. Sa vie lui avait fait profondément plaisir. Ce qui nous aide à comprendre encore plus le sens de cette marche avec Dieu, c'est la suite. Hébreux 11, 5 nous présente Hénoch, une vie agréable à Dieu. Et le verset suivant va nous donner un peu plus de détails, encore une fois, Hébreux 11, 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui s'approchent de lui. Hébreux 11, 6 nous aide à comprendre ce que veut dire marcher avec Dieu. C'est une marche par la foi. Je crois réellement que Dieu existe et ma vie est orientée à la lumière de cette réalité. Alors, ces deux choses sont inséparables. Elles sont réellement inséparables dans la vie spirituelle authentique. Ce n'est pas qu'Hénoch avait simplement cru en l'existence de Dieu, mais qu'il avait consciemment cherché à constamment orienter ses pas selon la volonté de Dieu. Parce que vous savez, comme moi, plusieurs de nos contemporains, nos voisins, nos collègues de travail, vous parlez avec eux, puis plusieurs vont dire encore aujourd'hui, oui, je crois en Dieu. Et ça ne veut strictement rien dire. Ça n'a aucun impact dans la façon dont ils aiment, ils vivent, ils travaillent ou ils servent. Paul va dresser un portrait plutôt sombre de la dernière génération avant le retour de Christ. Et cette description, malheureusement, ne se limite pas à cette dernière génération, si on prend le temps de regarder un peu même autour de nous. Il dit ceci en 2 Timothée 3, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux,
insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil. Boy. Aimant le plaisir plus que Dieu. Et voici ce qu'il ajoute. À la lumière de tout ce qu'il vient de dire, tu dis, ça ne marche pas, il me semble. Ayant l'apparence de la piété. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Une gang de porteux de masques. À peu près ça. Hein? Traduction en québécois. Tout le monde se promène avec des masques. On aime bien paraître. On aime donner une belle impression. On aime avoir l'apparence de vertu. Mais lorsqu'on regarde à l'intérieur, et que ça grouille, et que c'est sale, et qu'il y a un besoin de nettoyage, lorsqu'on rentre dans le foyer de ces personnes et qu'on voit comment ils traitent leur épouse ou leur mari ou leurs enfants, lorsqu'on voit leurs pratiques professionnelles, on découvre des choses. Ils aiment projeter, mais dans la réalité, il n'y a pas cette puissance sanctifiante et transformatrice. Ils ont l'apparence, mais non la réalité. Ma grande tristesse, c'est que bien des chrétiens sont des athées fonctionnels. Qu'est-ce que je veux dire avec ça? Ils professent une foi en Christ, mais ils fonctionnent, ils vivent quotidiennement, jour après jour, comme si Dieu n'était pas. Leur vie ne démontre pas la réalité de la grâce de Dieu, la réalité de la puissance de Dieu, la réalité de la sainteté de Dieu. Leur vie ne reflète pas ces choses. Ce n'était pas le cas, heureusement, pour Hénoch. Et l'appréciation de la vie d'Hénoch que fait Dieu, à travers les auteurs bibliques, nous apprend beaucoup sur le type de vie que Dieu désire nous voir vivre, et en même temps enlève en fin de compte un poids énorme sur nos frêles épaules. Parce que je le reprends encore une fois, ce qui plaît à Dieu, ce n'est pas le fait d'avoir plusieurs dons ou des talents extraordinaires, ou de bâtir un empire, ou d'influencer des nations. Ce qui plaît à Dieu est une marche conséquente avec ce que nous croyons. Une marche dans la foi. Tout simplement. Tout simplement, entre guillemets. C'est à la fois la chose la plus facile, mais aussi la plus difficile. La plus facile parce que nous avons reçu de Dieu tout ce qui est nécessaire pour vivre, comme Dieu nous appelle à vivre. Il ne nous manque rien. Mais difficile aussi parce que cette vie nouvelle entre en contact avec une ancienne vie et se vit dans un monde qui s'oppose à cette nouvelle vie, n'est-ce pas? Et on en est conscient et ce combat réel est constant. Mais la vie d'Hénoch a plu à Dieu parce que non seulement Hénoch croyait en lui, mais cherchait quotidiennement à marcher dans ses voies. Hénoch a plu à Dieu parce qu'il a manifesté une foi qui était une foi similaire à celle d'Élie. Ah oui, là, je viens de citer quelqu'un, wow, hein? Il en a fait des miracles. Il a fait cesser la pluie pendant 3 ans. Mais Élie avait une foi comme la nôtre. Il avait une foi comme Timothée, Paul, le larron sur la croix. Il a cru en Dieu. Il a cru aux promesses de Dieu. Et il a vécu en conséquence, par la puissance de Dieu. Rien de plus que ce que nous sommes appelés à faire et que nous pouvons
faire en Jésus-Christ. Nous ne devons jamais oublier cette réalité, que même nos super-héros chrétiens avaient accès aux mêmes ressources que nous, aujourd'hui, ce matin, cette semaine. Si nous voulons donc réellement plaire à Dieu, notre première chose à faire, c'est de marcher par la foi. Une vie conséquente à nos convictions. Une vie qui place sa confiance en Dieu. Une vie qui est vécue coram Deo, comme disaient les théologiens anciens, devant Dieu. Impressionnés par les miracles puissants de Jésus, ses concitoyens lui ont posé une question qui est relatée en Jean 6, 28 et 29. Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Ils voyaient Jésus faire des miracles, dire des choses incroyables. Que devons-nous faire, nous, pour accomplir les œuvres de Dieu? Quelle a été la réponse de Jésus? De croire en celui qu'il a envoyé. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. La Bible d'études Vie Nouvelle a cette note sous Jean 6, 28. Elle dit ceci. Beaucoup de ceux qui cherchent sincèrement Dieu se demandent ce qu'il attend d'eux. Les diverses religions du monde représentent autant de tentatives de répondre à cette question, mais la réponse de Jésus est simple et claire. Nous devons croire en celui que Dieu a envoyé. Pour satisfaire Dieu, poursuit la citation, pour satisfaire Dieu, nous n'avons pas à faire quelque chose, mais à croire en quelqu'un. Déclarer à Jésus, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant, c'est entrer dans une vie de foi qui est agréable à notre Créateur. Tout développement de vie spirituelle, de la vie spirituelle, en dépend. Fin de la citation. Marcher par la foi. Reconnaître en Jésus le Messie, le Dieu Tout-Puissant. Le juste, dit les prophètes et dit Paul et d'autres, le juste vivra par la foi. Enoch a marché par la foi. Une deuxième chose qu'on constate ici, c'est qu'Enoch a cherché à cultiver une conscience de la présence de Dieu. L'expression même « marcher avec Dieu » implique une décision, une volonté de s'associer. N'est-ce pas? Amos dit « Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être concertés? » N'est-ce pas? Pour marcher avec Dieu, je dois désirer me rapprocher de Dieu. Je dois désirer être avec lui. Et je dois cultiver, je peux cultiver cette sensibilité, cette réalisation que, oui, Christ est toujours à mes côtés. Ou plutôt, je vais toujours me mettre aux côtés de Christ. La personne de foi non seulement croit en Dieu et cherche à s'approcher de lui. Hébreux 11:6, il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. La foi d'Enoch n'était pas une simple foi intellectuelle, n'était pas un accord mental avec certaines vérités doctrinales, c'était une réalité quotidienne, simple mais profonde et riche. Aujourd'hui, je m'enligne encore dans les voies du Seigneur. Je suis mon maître. Je fais sa volonté. Il ne faisait pas que simplement penser à Dieu, il ne faisait pas que simplement croire en Dieu ou parler de Dieu. Il a marché pendant 300 ans avec lui, jour après jour. Le chrétien possède ou peut posséder dès à présent la certitude de la présence de Christ. Il ne s'agit que de croire Christ sur parole. Il ne s'agit que de croire Christ sur parole. Citez-moi ces toutes dernières paroles de Jésus à ses disciples en Matthieu.
voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La promesse noire sur blanc. Et vous allez de la Genèse à l'Apocalypse et vous allez voir constamment un Dieu qui désire se rapprocher de nous. Genèse 3, Dieu qui vient dans le jardin encore pour être en communion avec Adam et Ève. Ce n'est pas Dieu qui fuit, c'est eux qui fuient à cause du péché. Et par la suite, c'est la tentative de Dieu de rapprocher l'homme, d'apporter la solution à son problème et de rétablir cette communion. Ce qui me frappe, c'est que Jésus, après avoir accompli sa mission, a fait cette prière, ce qu'on appelle la prière sacerdotale en Jean 17, et un des éléments le touche lui personnellement en tant que fils de Dieu. Il demande que Dieu lui le restaure dans la gloire qu'il avait auprès du Père avant son incarnation, n'est-ce pas? Il a hâte de retourner auprès de son Père. Mais notez ceci, il est resté 40 jours pour continuer cette communion, cette marche, ce temps avec ses disciples. Que ce soit avec les disciples sur la route d'Emmaüs, que ce soit avec Pierre, Jean et les autres qui étaient en train de pêcher. Il est venu, il leur a préparé un bon repas, n'est-ce pas? Un bon matin après avoir passé une nuit de pêche infructueuse. Dieu, Christ, désire profondément notre communion, notre présence, notre marche avec lui. Et il nous invite simplement à croire ses paroles, à croire qu'il désire être avec nous, marcher avec nous. Et ceux qui sont conduits à lui par l'Esprit vont le trouver. Ça aussi, c'est une promesse. Ça aussi, c'est une assurance. En Actes 17, 27, Paul déclare aux Athéniens que Dieu a voulu que les hommes cherchent le Seigneur. C'est un désir de la part de Dieu qu'on le cherche. Et qu'il s'efforce de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous, précise l'apôtre Paul aux Athéniens. Dieu n'est pas loin de chacun de nous. Après avoir invoqué l'aide de Dieu pour vaincre un ennemi beaucoup plus puissant, beaucoup plus nombreux que lui, le roi Asa, roi d'Israël, a reçu ce message d'un prophète. En 2 Chroniques 15, on lit ceci. « L'Esprit de Dieu fut sur Azaria, fils d'Obed, et Azaria alla au-devant d'Asa et lui dit, « Écoutez-moi, Asa et tout Juda et Benjamin, l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. » Pendant longtemps, il n'y a eu pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur qui enseigne, ni loi. Mais au sein de leur détresse, ils sont retournés à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils l'ont cherché et ils l'ont trouvé. Et cette rencontre les a profondément transformés. On lit ensuite au verset 8 de 2 Chroniques 15. « Après avoir entendu ces paroles et cette prophétie, Asa se fortifia et fit disparaître les monstruosités de tout le pays de Juda et de Benjamin, ainsi que des villes qu'il avait prises dans la région montagneuse d'Éphraïm, et il restaura l'autel de l'Éternel qui se trouvait devant le portique de l'Éternel. Il rassembla tout Juda et Benjamin avec les membres des tribus d'Éphraïm, de Manassé et de Siméon qui habitaient parmi eux. En effet, un grand nombre d'Israélites s'étaient ralliés à lui lorsqu'ils avaient vu que l'Éternel, son Dieu, était avec lui. Ils se rassemblèrent à Jérusalem le 3e mois de la 15e année du règne d'Asa. Ce jour-là, ils sacrifièrent à l'Éternel des animaux pris sur le butin qu'ils avaient ramené, 700 bœufs et 7000 brebis. Ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, de tout leur cœur et de toute leur âme. Ils prêtèrent serment envers l'Éternel à voix haute, avec des cris de joie et au son des trompettes et des cors. Tous les Judéens se réjouirent de ce serment, car ils avaient juré de
tout leur cœur. Ils avaient cherché l'Éternel de leur plein gré et ils l'avaient trouvé. Pas de trouvailles ou de retrouvailles plus belles que celles qui nous rapprochent de notre Dieu, de notre Créateur, de notre Maître et de celui qui va être Seigneur et Sauveur. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur, reprendra le prophète Jérémie. Et encore Jésus, cherchez et vous trouverez. Les promesses, frères et sœurs, sont là. C'est une réalité qui peut se vivre quotidiennement. À nous de cultiver cette conscience de la présence de Dieu. Et cette marche, troisièmement, est aussi une marche qui doit être continuelle et qui sera progressive. Enoch a marché non pas un jour sur deux, une année sur trois. Il a marché à partir de la naissance de son premier-né constamment avec son Dieu jusqu'au moment où Dieu l'a enlevé pour l'avoir auprès de lui. Sa marche avec Dieu était quelque chose de quotidien, de courant, de normal, de continu. 300 ans, jusqu'à ce que Dieu l'appelle. Ce n'était pas une activité sporadique ou intermittente, mais une réalité de tous les jours. Et la notion de marche parle aussi d'une notion de progrès. Si je marche, bien, au bout de ma marche, je ne serai pas au même endroit où j'étais. Moi, j'ai tourné en rond, ça, ce n'est pas tout à fait l'idéal non plus. Hein? Une marche implique un progrès. J'avance, je découvre, j'expérimente, je goûte. Au bout de 100 ans, Enoch était bien plus loin dans sa relation avec Dieu, dans sa compréhension de Dieu qu'il était 100 ans plus tôt, et encore plus 200 ans plus tard, et 300 ans plus tard. Il avait expérimenté davantage l'amour de Dieu. Il avait expérimenté davantage la providence de Dieu. Et il avait expérimenté cette grâce et cette puissance. Et il avait grandi lui-même en connaissance et en sainteté. Et Jésus nous dit la même chose, suivez-moi. Et cette marche avec lui va nous transformer immanquablement. Regardez l'impact des 3 années des disciples passées avec Jésus. Ils ont entendu des vérités renversantes sur le royaume de Dieu. Ils ont vu la puissance du royaume de Dieu en action à travers Jésus. Ils n'étaient pas les mêmes. Ils n'étaient pas les mêmes. Jean va terminer son évangile avec ces paroles. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde entier pourrait contenir les livres qu'on écrirait. Je suis certain que Jean était tenté par ailleurs d'essayer. Tellement il avait vécu et entendu des choses remarquables. Et on aura l'éternité pour les découvrir et en vivre de nouvelles, ensemble et avec Christ. Ça, j'ai hâte. Quelle aventure! Quelle aventure! Rappelons-nous la réaction des chefs religieux confrontés au courage de Pierre et de Jean lorsqu'ils ont été convoqués devant le Sanhédrin. Rappelons-nous cette même instance qui venait de condamner à mort leur maître quelque temps plus tôt. Voici comment Parole vivante traduit Acte 4, verset 15. En constatant la joyeuse assurance et la hardiesse de Pierre et de Jean, les membres du conseil furent stupéfaits, car ils savaient que c'étaient de simples laïcs qui n'avaient pas fait d'études. Et voici ce que le texte ajoute. Ils se rendaient compte de ce que cela signifiait pour eux d'avoir été avec Jésus. Cette marche les avait profondément transformés. Même quelques heures suffisent. C'est quand la dernière fois vous avez pris une marche avec le Seigneur, ou vous avez fait un trajet avec lui,
Dans mes longs voyages que je faisais quand j'étais directeur de développement pour l'Union, souvent j'allais au Nouveau-Brunswick, parfois j'allais dans l'Ouest, mais souvent en voiture au Nouveau-Brunswick, des longues heures à rouler, mais c'était pour moi des temps personnels avec mon Seigneur. Je partais en voyage avec Jésus. Et le Seigneur m'a parlé tellement de reprises, et j'ai pu le louer et avoir un temps de communion. C'était riche. J'ai pu racheter le temps et consacrer ces moments, ces heures en voiture au Seigneur, et j'en ai été profondément béni. J'ai des moments comme ça qui me reviennent régulièrement. Cléopas et son compagnon de route ont décrit cette heure ou deux qui ont passé sans le savoir que c'était avec Jésus, mais Jésus ressuscité. Et lorsque Jésus s'est enfin révélé, lorsque ses écailles sont tombées de leurs yeux, lorsque autour d'un repas Jésus a rompu le pain, a rendu grâce et le leur remis, leurs yeux se sont ouverts et ils ont réalisé que c'était bel et bien Christ qui les avait accompagnés au cours de ces dernières heures sur la route vers Emmaüs. Et voici l'impact de ces moments qu'ils ont passés avec lui, comment ils ont décrit ces choses. Ils disent en Luc 24, 32, « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? » Être à l'écoute de Christ, se laisser enseigner par Christ, réchauffe notre cœur, nous vivifie, nous transforme, nous fait un bien énorme. Christ transforme, Christ veut faire route avec nous et nous communiquer sa vérité et sa grâce. Imaginez 300 ans de marche avec Dieu, dans l'obéissance, dans l'écoute, dans ses expériences de toutes sortes. Finalement, cette marche avec Dieu va être de plus en plus une marche dans la confiance. Un enfant qui se retrouve dans un endroit inconnu et qui peut être même menaçant pour ses petits regards à lui, son peu d'expérience, ne sera pas inquiété si son père est à ses côtés et le tient par la main, pas vrai? Mon papa, il est fort. Mon papa, il m'aime et mon papa va me protéger. Il est là et il me tient par la main. Si vous êtes parent, vous savez de quoi je parle, hein? Vous avez expérimenté ça. Il n'y a rien qui va s'en prendre à mon enfant. N'essayez pas. Dieu est notre papa. Dieu veut nous garder, veut nous conduire. Et Jésus le dit, personne ne les ravira de ma main. On a un bon papa. Il sait ce dont nous avons besoin. Et il est là pour nous garder, puis nous protéger, nous guider. Je me confie en Dieu, je ne crains rien. Que peuvent me faire les hommes? Dira David. Ésaïe 41, 10, une promesse que tous connaissent bien. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas de regards inquiets car je suis ton Dieu, je te soutiens, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. La promesse de la présence protectrice. C'est pour moi ça, c'est pour vous, c'est pour nous. Quand je marche avec Dieu, je ne craindrai pas de m'égarer. Quand je marche avec Dieu, je n'aurai pas peur du monde hostile. Et même quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car il est avec moi. Toutes ces promesses sont pour nous encore ce matin. Sont des réalités à saisir par la foi. L'Éternel est ma force et mon bouclier, en lui mon cœur se confie, je suis secouru, j'ai de l'allégresse dans le cœur et je le loue par mes chants, s'écrie David dans le psaume 28, verset 7. Une sécurité, une marche confiante, une assurance que rien ni personne ne peut nous ravir, parce que Dieu est plus fort que tout. Dieu aime plus que n'importe qui. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Qu'est-ce que ça veut dire marcher avec Dieu? Essentiellement cela, croire en lui.
désirer s'approcher de lui, croire en sa présence bienveillante, cultiver cette réalisation de cette présence constante à ses côtés et de marcher dans les voies qu'il a lui-même tracées et qu'il nous a données pour notre bien, pour notre protection, pour notre joie et notre paix. Je vous souhaite, frères et sœurs, et même je vous encourage peut-être cet après-midi même à aller prendre une marche. 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, une demi-heure, une heure, pourquoi pas, avec votre Seigneur. Prenez le temps de lui parler. Prenez le temps à nouveau de l'écouter. Ouvrez-lui votre cœur. Il a des choses à y déverser. Il veut le remplir. Avec lui-même d'abord, et avec toutes les bonnes choses qu'il en réserve pour nous. Voulez-vous que votre vie compte réellement? Voulez-vous avoir un impact comme Enoch a eu sur ses contemporains? Nous allons voir cela la semaine prochaine. Sur sa famille, sa génération. Cherchez-le de tout votre cœur. Il va se laisser trouver. Cultivez l'assurance de sa présence compatissante, miséricordieuse et protectrice. Orientez-vous selon ses directions. Laissez-vous diriger par lui. Proverbe 20, 24 précise, c'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme. Laissez-vous diriger. Et vous vivrez le type de vie qui va non seulement vous bénir et bénir ceux qui sont autour de vous, mais ce sera le type de vie qui plaît à votre Créateur, qui réjouit le cœur de votre Dieu et de votre Seigneur. La semaine prochaine, nous verrons les 2 autres questions et nous verrons comment la vie de cet homme s'est terminée à la gloire de Dieu. Entre-temps, je vous souhaite simplement bonne marche cette semaine. Prions. Seigneur, nous te remercions pour ce texte, pour cet homme, une vie qui est brièvement décrite, mais qui nous permet de découvrir plein de choses à travers l'interprétation inspirée que tu nous donnes en Hébreux 11 et à travers Moïse. Seigneur, Enoch était un homme de chair et de sang comme nous. Et même, il avait moins de connaissances que nous en avons des millénaires plus tard. Nous avons toute ta révélation complète devant les yeux. Nous avons ton esprit pour nous diriger. Nous avons tellement plus. Et nous pouvons nous aussi expérimenter cette communion avec toi, Seigneur. Nous la désirons. Je sais que nous la désirons tous. Nous voulons goûter que le Seigneur est bon. Nous voulons te savourer, te découvrir et recevoir encore davantage aujourd'hui et demain ta vie, ta paix, ta joie. Alors Seigneur, nous nous ouvrons à toi à nouveau ce matin, par ta parole, par ton esprit. Seigneur, dirige. Merci d'être là pour nous guider et pour nous garder. En Jésus-Christ. Amen. Bon dimanche. Bonne semaine.